Bienvenue sur la chaîne lesrésumés.com. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des œuvres les plus puissantes et tragiques du théâtre grec, Antigone de Sophocle, un drame qui questionne les lois, la justice et les liens familiaux. Vous êtes prêts à découvrir cette histoire fascinante, pleine de dilemmes moraux? Restez bien jusqu'à la fin car je vous réserve quelques réflexions qui pourraient bien vous surprendre. Tout commence devant le palais de Thèbes. Antigone, notre héroïne, se confie à sa sœur Ismène. Le roi Créon, leur oncle, a décrété que leur frère Polynice, accusé de trahison, ne doit pas être enterré. Une décision terrible qui condamne son corps à être dévoré par les animaux. Mais Antigone, fidèle à ses convictions et à l'amour qu'elle porte à son frère, annonce qu'elle va braver cette interdiction. Ismène, effrayée par la loi des hommes, refuse de l'aider. Antigone, elle, est prête à agir seule, quitte à en payer le prix. Et vous, que feriez-vous à sa place? Suivre les lois ou votre cœur? Dans le premier épisode, nous découvrons Créon, le nouveau roi de Thèbes. Pour lui, la loi est sacrée et la stabilité de l'État doit passer avant tout. Il justifie son choix de laisser Polynice sans sépulture, rappelant que tout acte de désobéissance sera sévèrement puni. Mais voilà qu'un gardien lui annonce que quelqu'un a osé défier ses ordres et a recouvert le corps de Polynice de terre. Pour Créon, c'est un sacrilège. Que faire face à cette rébellion? La tension monte. Et si vous aussi, vous aviez à choisir entre la loi et vos valeurs, quelle serait votre décision? Antigone est prise sur le fait alors qu'elle accomplit les rites funéraires pour son frère. Devant Créon, elle ne nie rien et affirme que les lois divines, celles des dieux, passent avant celles des hommes. Cette confrontation entre la justice des hommes et celle des dieux est centrale dans Antigone. Créon, lui, reste inflexible, refusant de céder à une femme, même si elle est de sa propre famille. Imaginez un instant être face à cette situation. Que préféreriez-vous suivre, vos croyances personnelles ou les lois de votre pays? Aimon, le fils de Créon et fiancé d'Antigone, entre en scène pour plaider la cause de celle qu'il aime. Avec respect, il tente de faire entendre à son père que le peuple de Thèbes compatit à la cause d'Antigone. Mais Créon voit cela comme une trahison et menace même de tuer Antigone devant son propre fils. Déchiré, Aimon quitte la scène, jurant de ne pas survivre à la mort d'Antigone. L'amour peut-il triompher de l'injustice? Peut-il fléchir le cœur d'un roi inflexible? Le devin Tirésias prévient Créon que les dieux sont furieux et que ses décisions mèneront à la mort. Effrayé, Créon décide enfin de céder. Mais il est trop tard. Antigone s'est déjà pendue dans sa prison. Désespéré, Aimon tente de tuer son père avant de se suicider. Et Eurydice, la femme de Créon, se donne également la mort en apprenant la tragédie. Le roi, accablé par le poids de ses erreurs, se retrouve seul, priant pour la mort. Cette fin tragique nous rappelle que la fierté et l'entêtement peuvent mener à la ruine. Et si on passait à la présentation des personnages de la tragédie de Sophocle? Commençons par notre héroïne, Antigone. Ce n'est pas juste une héroïne classique, c'est la figure ultime de la rébellion. Dès le début, elle a un objectif en tête, honorer son frère Polynice, même si ça implique de désobéir à l'ordre du roi Créon. Pourquoi? Parce qu'elle croit qu'il y a des lois plus importantes que celles des hommes, les lois divines. Puis il y a Ismène. Elle, c'est celle qui veut juste éviter les ennuis pendant qu'Antigone met le feu aux poudres. Elle est prudente, réaliste et franchement, elle a peur. Et on la comprend. Le roi Créon n'est pas exactement du genre à pardonner facilement. Ismène, elle veut juste rester en vie et éviter de défier l'autorité. Son célèbre « Nous sommes des femmes, nous ne pouvons pas lutter contre des hommes » en dit long. Elle sait pertinemment qu'elles n'ont pas de pouvoir dans ce monde dominé par les hommes. Mais malgré tout, son amour pour Antigone est évident. Même si elle ne se joint pas à elle au départ, elle finit par vouloir mourir avec sa sœur, regrettant de ne pas l'avoir soutenue plus tôt. Et puis, on a Créon, le roi de Thèbes, qui représente l'ordre et l'autorité. Son credo? La loi avant tout. Il interdit l'enterrement de Polynice parce qu'il le considère comme un traître. Mais son obsession pour la stabilité de la cité le rend aveugle à toute compassion. Créon est convaincu qu'il ne peut pas se permettre de montrer la moindre faiblesse, même face à sa propre famille. Le problème avec Créon, c'est son orgueil. Il est immense. Il croit pouvoir se substituer aux dieux et imposer sa volonté, peu importe les conséquences. Et c'est là que ça se gâte pour lui.
Quand Tirésias, le devin, lui prédit une catastrophe s'il persiste dans son entêtement, Créon hésite. Mais c'est trop tard. Les dieux, comme la tragédie grecque elle-même, ne pardonnent pas. Aimon, le fils de Créon, qui est également le fiancé d'Antigone, est pris entre deux feux. Il aime Antigone profondément, mais il respecte aussi son père. Au début, Aimon tente de raisonner Créon avec douceur, en essayant de lui faire comprendre qu'il est possible d'être un roi juste sans pour autant écraser l'humanité. Mais lorsque Créon s'obstine à condamner Antigone, Aimon bascule. Il n'est pas seulement un amoureux éperdu, Aimon symbolise la jeunesse et la justice morale. Il s'oppose à l'autorité arbitraire de son père, et cette opposition finit par le conduire à une tragédie inévitable. Sa mort, tout comme celle d'Antigone, symbolise l'effondrement des tentatives de conciliation entre l'amour et la loi. Premier point essentiel dans Antigone, la distinction entre le légal et le légitime. Vous savez, quand Créon décide de refuser l'enterrement de Polynice, c'est totalement légal, enfin dans la logique de la cité de Thèbes. Mais Antigone, eh bien, elle voit ça comme une injustice morale et légitime. Elle est prête à aller jusqu'au bout, même si c'est risqué. Parce que dans sa tête, honorer son frère, c'est au-dessus de tout. Alors, la grande question ici, c'est est-ce que ce qui est légal est toujours juste? C'est ce que Sophocle nous pousse à réfléchir. Et la réponse est loin d'être simple. Ok, maintenant, passons au clash des titans. Antigone versus Créon. Ces deux-là, ils sont aussi têtus l'un que l'autre. Antigone, elle est prête à se sacrifier pour ses convictions. Créon, il ne jure que par l'ordre et la loi. Rien ne l'arrête, même pas les conseils de son propre fils Aimon. On dirait un combat de boxe morale où tout le monde perd à la fin. Là, on est dans l'épique, la bataille des volontés, l'orgueil démesuré et les conséquences qui en découlent. Vous commencez à sentir le poids du drame? Eh bien, attendez, ça ne fait que commencer. Si vous pensiez que tout était bien en ordre, détrompez-vous. Antigone et Créon n'ont aucun problème à secouer les traditions. Créon défie les coutumes en interdisant l'inhumation de son neveu. Antigone, elle, n'a aucun souci à bafouer l'autorité en enterrant son frère. C'est un gros boom dans le système établi. On dirait qu'ils se prennent pour des dieux. Créon un peu, il faut l'avouer. La question, c'est jusqu'où peut-on aller pour défendre ses valeurs? Et à quel prix? J'espère que vous avez apprécié ce long résumé d'Antigone de Sophocle. Pour plus de contenu de qualité, n'hésitez pas à vous rendre sur lesrésumés.com.